Bonjour les amis, nous continuons la lecture du livre de Ruth. Nous lisons aujourd'hui le premier chapitre, les versets 2 à 6, pour parler, malheureusement, de mort d'homme. Cet homme qui avait choisi de partir vers Moab, cet homme donc s'appelait Elimelech. Voilà. Sa femme s'appelait Noémie et ses deux fils, Mahlon et Kilion. C'étaient des Euphratéens de Bethléem de Juda. Donc, voilà. Euphrate, en fait, c'est une Ephata, c'est la zone, en fait, dans laquelle est la ville de Bethléem. Ils arrivèrent donc dans la campagne de Moab et ils vécurent là. Voici que mourut Elimelech, le mari de Noémie, mais elle resta, elle, et ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une s'appelait Orpa et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Mahlon et Kilion, les deux fils, moururent aussi, tous les deux. Et cette femme resta sans ses deux enfants et sans son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Et bien voilà, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les deux jeunes garçons, ne sont pas restés insensibles au charme des Moabites, des filles qui habitaient dans le pays de Moab, dans la campagne de Moab. Voilà. Et donc, ils vont épouser une étrangère. Et ça, et là, je vais vous lire le passage en question du Deutéronome concernant les mariages mixtes. Ça se retrouve au chapitre 7 et au verset 3. Tu ne contracteras pas de mariage avec elle, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous et il t'exterminerait aussitôt. Et vous vous souvenez que nous avons vu ce qui s'était déjà passé à Chittim, que nous avons lu dans le livre des Nombres. Alors, probablement, en tout cas, c'est bien ce que Noémie va comprendre, c'est qu'effectivement, cette menace d'extermination, qu'il leur tombe dessus. Elimelech, parce qu'il a laissé, probablement parce qu'il est parti à Moab, on ne sait pas trop, mais par contre, les deux fils, il n'y a aucun doute, les deux fils ont épousé des étrangères. Or, c'était bien écrit que c'est complètement interdit. Et la colère divine, elle est immédiate, suffisamment immédiate pour que, dans l'histoire telle qu'on la lit, ces deux jeunes hommes sont morts avant d'avoir fait un enfant à leurs épouses. Ce qui veut dire qu'effectivement, alors que Noémie avait fui Israël pour une question économique, mais enfin le problème économique, il se répète, puisque pourquoi ces trois femmes, elles se retrouvent sans hommes, pour vivre dans un pays qui n'a pas la loi juive. Et donc, il n'y a aucune structure qui est organisée, aucune obligation n'est faite pour que les communautés où ils vivent prennent en charge la veuve et l'orphelin. Et donc, il est tout à fait logique, quelque part, que Noémie se dise, écoute, puisqu'en plus on a entendu dire que... Et là, encore une fois, la famine, à l'époque, elle était certainement envoyée par Dieu, il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça y est, mais Dieu a décidé que ça suffisait et il a renvoyé du pain à Israël. Donc, puisqu'à nouveau, il n'y a plus de famine et qu'on peut manger en Israël, retournons en Israël, puisque là, au moins, il y aura une loi qui exige que, ça soit la famille, la communauté, les cousins, on ne sait pas, mais qui reprennent ça en charge. Éventuellement, on le verra, peut-être même que Noémie a un peu de bien sur place. Voilà. Il y a un point qui me paraît aussi intéressant, et même si c'est un point qui est amusant, c'est qu'en fait, l'auteur du livre de Ruth
dans sa technique littéraire, il adore en fait les jeux de mots et les symboles avec le nom des personnes. Voilà. Et donc il faut que je vous explique qu'effectivement, Ruth, le nom de Ruth signifie l'ami, le réconfort. Le nom d'Orpa signifie la récalcitrante, la nuque raide, celle qui ne se laisse pas faire. Elimelech signifie mon Dieu est roi. Bien. Et Noémie veut dire ma gracieuse. Et nous verrons qu'effectivement, c'est une femme assez gracieuse. Malon veut dire le malade, et puis Kilion veut dire le fragile. Comme quoi, les noms dans la Bible ont toute leur importance. À demain.